Bismillahirrahmanirrahim. Je vais continuer dans le même contexte, enseignement à distance. Aujourd'hui, je vais continuer le cours d'électrostatique. Et je commence par le dipôle électrostatique. Donc, le dipôle électrostatique est remarqué généralement dans les corps molécules. Dans les molécules où il y a une répartition. Bien sûr, molécule neutre. Molécule neutre. Molécule neutre, il y a une répartition non homogène de charges. Donc les charges ne sont pas réparties homogènes, non homogènes des charges dans l'espace. Donc exemple de charge, ou plutôt de molécules, HCl, HI, H2O, etc. Je vais continuer sur la configuration de Lewis pour montrer ça. Donc, dans la configuration de Lewis, les atomes ont tendance à ressembler aux gaz rares les plus proches. Donc, l'hydrogène qui possède un électron va mettre son électron pour que sa couche externe avec le chlore, bien sûr, le chlore aussi, il possède cette charge, il va mettre cette charge, ou plutôt c'est une charge pour mettre une liaison avec l'hydrogène. Donc, et il y aura les doublés du chlore dans l'autre côté. Donc, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'électrons autour du chlore que autour de l'hydrogène. Ce qui nous permet de mettre cette configuration. Cl, donc, répartition électronique. Donc, on remarque qu'il y a un dipôle négatif autour de l'atome de chlore et un pôle élémentaire aussi positif autour de l'atome de l'hydrogène. Ça veut dire qu'il y a deux pôles. Création de deux pôles. Pôle positif et pôle négatif. Pôle positif créé et pôle négatif noté 1. Donc, on doit déterminer, ou bien je vais essayer de déterminer le champ, le potentiel et le champ électrique créé par le dipôle à un point 1. Donc, je commence par le potentiel, calcul ou potentiel, détermination des potentiels électriques créés par le dipôle. Donc, soit un dipôle, X, soit un dipôle de deux charges. Charge N moins Q négatif et charge P plus Q positif. Ces deux charges sont distants l'un de l'autre par une distance A. Donc, un point, soit un point M de l'espace, dans le champ des deux charges.
Donc je vais calculer le potentiel et le champ électrique au point M. Donc ce point M est distant de N par Rn et aussi distant de P par Rp. Donc est aussi distant de O, c'est le centre entre N et P par R. Donc, sachant que M est trop éloigné, tel que le module de R, ce n'est rien que le module de M, ce n'est rien que R très grand devant A. On prend un point M éloigné des deux charges. Donc, θ est l'angle entre R et l'axe des X. Donc, en coordonnées polaires, UR est porté par R et U de θ est porté par θ. Donc, ce sont les vecteurs unitaires en coordonnées polaires, U de R et U de θ. Donc, le potentiel au point M, ça sera V de N, ce n'est rien que Vn plus Vp, bien sûr, au point M. Ce n'est rien que moins K Q sur Rn plus K Q sur R P. Du moment que N et P possèdent des charges identiques et opposées, plus Q moins Q. Donc, ça me permet d'écrire KQ 1 sur RP moins 1 sur Rn. Ou autrement, V au point M, ça sera KQ Rn moins Rp sur Rn fois Rp. Donc, pour faire le calcul, il suffit de déterminer Rn et Rp en fonction de A, et en fonction de R, et en fonction de θ. Donc, Rn, ça sera Rn au carré, ça sera A sur 2 au carré, plus OM au carré. Donc Rn au carré, ça sera A sur 2 au carré, plus OM au carré. Donc A ou bien NO est opposé. Donc NO est dans le sens, donc je peux prendre un petit U, le sens du vecteur X, donc ce sera un petit U, donc, et dans le sens de X, je peux l'écrire de cette manière, ça sera plus A sur 2 au carré, plus A sur 2 au carré, plus R au carré, au M c'est R au carré, plus 2 fois A sur 2, donc ça sera R A cosinus θ. Et R P au carré, ça sera aussi A sur 2 avec signe moins, donc PO c'est moins A sur 2, dans le sens inverse de U, plus R au carré moins R A cosinus θ. Donc je peux faire une petite approximation, du moment que R est très grand devant A, ça veut dire R au carré est très grand devant A au carré sur 4, donc je vais avoir R au carré plus RA cosinus θ. Et là, je vais avoir R au carré moins RA cosinus θ. Je peux aussi l'écrire de
la manière suivante, en faisant sortir le R au carré au facteur, ça sera 1 plus A cos θ sur R. Et ici, ça sera R au carré, ça sera 1 moins A cos θ sur R. Donc, je peux aussi faire une approximation pour décrire le R1 et le RP. Donc, je vais continuer à faire des calculs. J'aurais pu laisser les calculs et vous essayez de les faire vous-même. Donc, R1, ça sera R, facteur de 1 plus A cos θ sur R, sur 2 fois R. Et R aussi, donc je préfère approximation, R1 A cos θ sur 2R. Appliquer 1 plus ou moins x au carré, puissance 1 demi, puissance 1 demi pour x très petit, ça sera 1 plus ou moins 1 demi. Donc j'ai appliqué cette approximation, R1, donc j'ai simplifié au maximum R1 et RP. Je peux déduire R1 moins RP qui est égal à A cosinus θ. Je vais simplifier le R, le 1 demi, 1 demi. Donc R1 moins RP, R1 moins RP. 1 moins 2, c'est 0. Et moins 1 moins plus, ça fait 1 demi, 1 demi, c'est 1. Et je simplifie le R. Et R1 fois RP, c'est à peu près égal à R au carré. Donc vous faites le produit. Donc ça va être négligeable devant 1. Donc j'aurai le R1 fois RP, c'est R. Et de là, je remplace donc le potentiel qui est égal à K, Q, A, cosinus θ sur R au carré. Le même. Donc, V, M est inversement proportionnel à 1 sur R au carré. Donc, Vm est inversement proportionnel à 1 sur R au carré. Donc, Vm et Vm est proportionnel au produit QA. On va voir qu'est-ce que c'est le produit Q fois A. Donc, ça c'est le potentiel électrostatique dû à un dipôle en un point 1. Donc, à l'infini, le potentiel est nul. Lorsque R tend vers l'infini, le potentiel créé, plutôt le potentiel dû à en un point 1 dû au dipôle est nul. Donc, le moment dipôle, ça c'est la démonstration du dipôle. QA. Donc, je laisse le dessin, j'aurai besoin du dessin plus tard. Donc, la représentation du champ électrostatique. Donc, je laisse le dessin. Donc, le moment dipolaire. Notez P. C'est un vecteur. P, ce n'est rien que Q. Ce n'est rien que Q fois N dirigé de N vers N. Donc, ça sera normalement c'est Q A Q. Donc, le module de P, le module
de P, ça sera QA. Unité, c'est coulomb fois mètre, ou bien D de bain. Donc, l'unité utilisée par les chimistes de bain pour simplifier les résultats. Donc, 1 de bain, ce n'est rien à peu près 1 dans 3, 10 moins 30 coulomb mètre. Donc, ça, c'est l'unité utilisée. Donc, on peut exprimer le dipôle plutôt en fonction. On peut exprimer le potentiel en fonction du dipôle et on va le laisser plus tard après calcul du champ électrique. Donc, dans le potentiel, je peux remplacer Q fois A par P, le module de P, le potentiel, plutôt le moment dipolaire, je m'excuse. Donc, moment dipolaire. Je vais continuer. Maintenant, je vais calculer le champ électrique. Je vais calculer le champ électrique. Le champ électrique au point 1. Ce sera E au point 1. Donc je peux le faire, je peux le schématiser, E1. Donc je peux tracer premièrement E dû à N. Je vais utiliser la craie jaune. Ça c'est E N et EP qui est positif sortant parallèle à l'axe. Ça c'est EP. Donc je peux le déduire graphiquement. Donc ça c'est E1. Donc E1, ce n'est rien que EN au point de ce 1 plus EP au point 1. Pour faire ce calcul, c'est un peu difficile. Si on trace EP directement et EN, puis on connaît leur valeur plutôt, leur valeur algébrique, leur module, je peux utiliser cette équation et calculer le module de E1. Il va me manquer uniquement la direction qui est déduite comme d'habitude. Donc, ou bien je vais utiliser l'autre équation, E égale à moins gradient V. Donc, en coordonnées cylindriques ou polaires, gradient, ce n'est rien que moins D sur dr, UR plus D 1 sur R, D de θ, U de θ, plus cellule, donc c'est pas la peine d'utiliser, suivant Z. Donc on remarque que E possède deux composantes. E, en coordonnées polaires, possède deux composantes, E de R et E de θ. E de R, ce n'est rien que D sur dr moins, je vais prendre le moins, D de R de V, et E de θ moins 1 sur R D sur dθ de V. Or, on avait calculé le V qui est dépendant de R et dépendant de θ, donc je peux faire la dérivée. Je vais trouver, en faisant la dérivée, on va trouver E de R, ce n'est rien que 2 fois P directement, P cos θ sur R à la puissance 3, et E de θ, ça sera 2kP sinus 2k
de Kp sinus θ sur R3. Ça, c'est les composantes du vecteur champ électrique en coordonnées polaires. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque θ égale à 0, cos θ c'est 1. Donc, sinus θ c'est 0. Donc, E, lorsque θ égale à 0, possède une seule composante suivant E de R. Donc, lorsque θ égale à pi sur 2, verticalement, donc cosinus θ égale à 0, et sinus θ 1, ça veut dire le champ électrique possède une seule composante suivant E de θ. Donc, je peux vous donner un petit, vous pouvez me dresser un petit tableau, calculer le champ électrique suivant pour des angles différents, θ égale à 0, θ égale à pi sur 2, θ égale à pi, et θ égale à 3 pi sur 2. Vous pouvez aussi trouver l'angle alpha que fait E avec U de R. Vous pouvez trouver l'angle alpha, E de R, alpha. Donc ça c'est alpha que fait E avec U de R, alpha, l'angle entre E et U de R. Donc à déterminer aussi, vous pouvez le déterminer. Ça veut dire que vous déterminez la direction de E. Je vous donne une autre forme de E en fonction du vecteur P. Vous pouvez aussi faire le calcul de E de M vecteur qui est égal à, vous me retrouvez ce résultat s'il vous plaît, 3 fois P scalaire R sur R à la puissance 5 moins P sur R à la puissance 3. J'aimerais bien que vous essayiez de retrouver ça. Vous avez vous avez P et vous avez E, le champ électrique. Vous le remplacez et vous essayez de retrouver cette équation. C'est un exercice à faire. Donc, je vous dis bonne chance. Prochain cours, Inch'Allah.